on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera la vidéo du cupcake. Comme ceci, donc celui-ci c'est un cupcake que j'ai réalisé avant de faire le tuto. Et j'avais mis une petite cuillère à la place d'un piton, parce que je trouvais que ça rendait bien. Et je l'ai monté en collier sautoir. Donc on va passer à la liste du matériel. Donc il vous faudra tout d'abord un Fimo. Donc moi j'ai utilisé la numéro 61 pour faire la base. Et j'utilise la numéro 70, donc c'est Sahara en soft pour le gâteau, je sais pas comment dire, parce que j'ai plus de pâte à gâteau, du coup, de couleur pâte à gâteau on va dire, ou de Prémo. Et du coup ma commande va bientôt arriver, mais elle n'est pas encore arrivée, du coup j'utilise ça. Pour faire l'effet cuit, j'utilise du pastel couleur ocre et un autre pastel, mais je sais pas trop, je ne vais pas vous dire la couleur. Voilà. Donc bien sûr, il faudra un pinceau, comme ceci, une brosse à dents pour texturer, un moule à cupcake, sauf si vous en avez pas, faudra que vous fassiez votre base vous-même. Mais je vous conseille soit d'en faire un, soit d'en acheter un, mais parce que c'est super utile. Une lame, je sais pas si on va en avoir besoin. Et si vous voulez mettre de la chantilly, il vous faudra de la déco 3D ou de la chantilly, comme vous voulez. Voilà, donc là on va passer à la première étape. Donc vous allez prendre votre lame, vous allez prendre un bout de votre pâte. Moi, je vais prendre tout ça parce que vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et vous allez la malaxer. Donc une fois que vous avez malaxé votre pâte, vous allez faire une boule. Comme ceci. Et vous allez prendre votre moule à cupcake. Vous allez mettre votre pâte dedans et aplatir. Vous pouvez prendre un rouleau si vous voulez. Comme ceci. Et une fois qu'il est bien mis dedans, vous allez l'enlever délicatement. Donc voilà votre moule à cupcake, votre base, si je peux dire. Si il y en avait trop au-dessus, vous pouvez couper avec votre lame. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre pâte couleur Sahara. Vous allez couper un morceau et vous allez la malaxer. Donc une fois que vous avez malaxé votre pâte, vous allez faire une boule et vous allez l'aplatir, formant un peu un dôme. Comme ceci. Voilà. Vous allez prendre votre base pour voir s'il est assez grand ou pas. Donc moi pour l'instant ça donne ça, c'est pas super joli. Je vais le raplatir un petit peu. J'aime bien quand ça déborde un petit peu.
je regarde. Donc voilà, comme ceci, ça me convient très bien. Donc maintenant, je vais prendre ma brosse à dents et je vais venir texturer le cupcake. Et je vais pas faire comme si je me brossais les dents, donc à tourner comme ça. Je vais venir tapoter. Et ne pas oublier les côtés. Sinon ça rentrait pas très bien. Si vous voulez un peu plus texturé, je vous conseille de prendre une boule de papier aluminium. Mais moi ça me convient comme ça. J'ai regardé si j'ai bien fait partout. Donc c'est bon. Donc là ça fait un peu blanc gris ma texture là. Donc du coup je vais prendre mon pastel. Prendre une lame pour pouvoir le... Voilà. Et je vais prendre mon pinceau. Je commence toujours par le tour. Et pensez à ne pas en prendre trop sur votre pinceau. J'aime bien quand c'est bien cuit, donc là vous voyez, j'ai vraiment accentué dès le début. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais j'aime bien quand c'est comme ça, donc chacun aime comme il l'aime. Je sais pas trop si ça se dit. Mais voilà, donc chacun fait comme il veut. Pensez à bien faire le côté. Sans aller sur votre base, bien sûr. Une fois que vous avez bien fait le tour, vous allez venir en mettre de moins en moins au milieu. Je vais prendre un plus petit pinceau pour appliquer sur les côtés. Voilà. Donc voilà. Hop. Maintenant, si vous voulez retexturer, parce que c'est pas bien, c'est un peu enlevé, vous pouvez refaire. Voilà. Et pour faire un peu plus effet cuit, je vais prendre du un peu couleur marron. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Là, je vais prendre toujours ce pinceau-là, mais par contre, là, je vais franchement y aller par toutes petites couches. Donc, j'en mets beaucoup sur mon pinceau, mais après, j'enlève pour pas que ça fasse trop.
plus cuit sur les côtés et moins au centre, je trouve. Comme ceci. Voilà, donc moi ça me convient comme ceci. Comme ceci. Vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins. Chacun fait comme il veut. Voilà, donc maintenant je vais le mettre à cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Et une fois qu'il sera cuit, et ben je vous retrouve pour faire la chantilly. Donc voilà, après 30 minutes de cuisson, voilà, donc il est bien cuit. Hein. Donc je suis assez contente du résultat. Bon, pour l'instant ça donne pas trop grand chose parce que j'ai pas mis la lentille et tout. Donc là, vous allez prendre votre déco 3D et votre embout. Donc moi, il faut que je le trouve. Donc comme en fait, je trouve pas mon embout, je vais essayer avec cet embout. Donc c'est un embout rond comme ça. Donc je vais essayer sur du papier sulfurisé comme ça avant de voir si ça marche parce que... Donc voilà ce que ça donne, ça va encore. Je me serais attendue à pire. Donc maintenant, je vais couper un bout de ma canne. Donc c'est en fait une canne cœur, donc c'est ma première que j'ai faite et en fait j'ai pas regardé de tutoriel pour la faire ni rien. Je l'ai fait comme je sentais du coup. En fait en rétrécissant, ça a pas trop donné super quoi. Ben, je vais couper, je vais voir ce que ça donne, sinon je mettrai une autre canne dedans. Voilà ce que ça donne. Attendez. Voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que ça fait assez joli, donc je vais en placer un dedans. Je vais peut-être en mettre une deuxième. Je sais pas trop.